tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la revue de presse. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse avec la guerre au Yémen et ce cessez-le-feu obtenu en Suède entre les belligérants. Oui, Philomé, c'est un peu l'accord que l'on n'attendait plus, puisqu'il intervient quasiment à la fin de ces discussions entre délégation Houthi d'un côté et délégation du gouvernement yéménite de l'autre. Et c'est un peu l'ONU qui a réussi son pari cette semaine en Suède. Et la presse arabe notamment, particulièrement la presse saoudienne, s'en félicite aujourd'hui. Le journal Al-Awsat consacre sa une qui titre sur cette trêve sur le port d'Hodeïda après 3 ans de conflit. Le quotidien qualifie même cet accord, c'est assez joli, de bougie scintillante dans l'obscurité du Yémen. Un journal à première vue optimiste, mais qui s'interroge tout de même en quoi ces négociations seront-elles différentes des précédentes. Les journaux pro-saoudiens ont déclaré qu'il n'était pas, cela dit, possible de faire confiance aux Houthis et qu'il ne fallait pas crier victoire trop vite. Cet accord prévoit en effet le retrait des troupes loyalistes mais aussi rebelles de la ville et de ces 3 ports clés. Les observateurs de l'ONU doivent notamment s'y déployer. Du côté de la presse libanaise, le quotidien L'Orient Le Jour considère pour sa part que cet accord est un pas important vers la paix, un exploit significatif pour les rebelles Houthis. Ce quotidien souligne que les rebelles Houthis ont réussi, Philomé, à s'imposer en quelque sorte sur la scène internationale, à exister, puisqu'ils s'assoient ici en face du régime saoudien notamment. Selon ce quotidien, c'est bien l'Iran qui a contribué à cette force du groupe rebelle en lui donnant les moyens de continuer à combattre les Saoudiens, en tous les cas sur le terrain. La situation du Yémen, largement, abondamment commentée également ces dernières heures par la presse américaine. Oui, puisque le Sénat américain vient de voter en faveur de l'arrêt du soutien militaire américain à la coalition anti-Houthi dirigée par les Saoudiens. Les sénateurs qui ont également pointé du doigt la responsabilité du prince héritier Mohamed Ben Salman dans la mort du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné au consulat d'Istanbul le 2 octobre dernier. Pour le New York Times, Donald Trump essuie un double revers. Ce vote est une rupture majeure, écrit ce quotidien, entre le président et certains républicains. Le journal en ligne Slate, toutefois, rappelle qu'il s'agit d'un acte purement symbolique. Cela ne change rien sur le terrain au Yémen. Cela montre juste que les politiciens américains prennent leur distance avec Donald Trump et attirent aussi l'attention sur cette guerre oubliée qu'est le Yémen. Voilà ce qu'on pouvait dire dans votre revue de presse sur le Yémen. Autre sujet particulièrement scruté, c'est cet acte 5 ou pas des Gilets jaunes en France, c'est prévu demain samedi. Oui, ça fait déjà 1 mois que ça dure et l'heure est déjà au bilan, Philomé. C'est notamment ce qu'essaie de faire ce matin Cécile Cornudet dans l'édito des Échos. Elle dresse le constat de ce que la crise des Gilets jaunes a déjà changé. Principal changement, selon elle, la libération de la parole de ces Gilets jaunes, de cette France qui souffre, mais aussi des parlementaires de la majorité. Enfin, ils disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Ils veulent désormais peser, écrit-elle. Autre changement majeur, c'est ce programme 2017 qui n'est plus un dogme, à tel point que la révision constitutionnelle est même reportée pour y insérer, Philomé, ce qui sortira de ce débat sur la participation citoyenne qui est lancé demain. Le débat qui est donc sur le point de démarrer. Exactement. L'heure est au dialogue, c'est ce que titre ce matin le journal La Croix, l'acte 1. L'exécutif lance donc ce samedi une vaste concertation autour de 5 thèmes pour un futur grand débat national et local. Donc 3 mois de débat sur ces thèmes. Comment accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, ou encore comment faire évoluer la pratique de la démocratie, ou encore quelles sont les attentes des Français, leurs inquiétudes par rapport à l'immigration. En tout cas, pour ce quotidien, la méthode retenue pour cette concertation nationale sera déterminante pour la réussite de ce dialogue avec l'État. Pour l'instant, on parle seulement de réunions qui seront programmées, des réunions hebdomadaires dans 9 communes de plus de 20 000 habitants. Alors, donc ce débat se lance, mais il fait déjà polémique, Philomé, c'est ce que titre ce matin Mediapart. Pourquoi? Justement, à cause du surgissement de cette question de l'immigration et de la laïcité. Elle vient perturber les discussions. Et une partie de la majorité s'en offusque, mais aussi les syndicats.
Un débat dans le débat, ironise pour sa part l'opinion dans un dessin ce matin. Difficile pour le chef de l'État de justifier ce thème, vous le voyez ici. Il est aux côtés d'Édouard Philippe, impôts, services publics, démocratie, immigration. Le chef de l'État de s'en expliquer ici, Philomé. Je dis simplement qu'on pourrait s'interroger sur l'empreinte carbone des migrants. Merci Sandrine Gomez, c'était la revue de presse à retrouver sur le site france24.com.